Domaine spécifique de ton leadership. Comme nous parlons leadership et finance, on a commencé par vous motiver, vous pousser pour entreprendre. Domaine spécifique. Les domaines où vous pouvez influencer, c'est les domaines où vous vous êtes mis au travail. Les domaines où vous pouvez vraiment influencer convenablement, c'est les domaines où vous êtes mis au travail. Ce n'est pas les domaines où vous êtes employé. Votre influence commence par le travail, ne commence pas par l'emploi. Aussi longtemps que tu resteras employé, tu n'influenceras jamais. Pour influencer et aller à la hauteur d'influence, ça demande d'être travailleur. Et un travailleur, c'est un entrepreneur. Les défis que nous avons, le monde est dans une grande tragédie. Et la tragédie, ce n'est pas le nombre de gens qui meurent. Ce n'est pas le nombre de gens qui souffrent, qui sont affamés. La tragédie, c'est ne pas savoir la raison de ton existence. Alors, découvrir la raison de ton existence, tu découvres ton avenir, tu découvres ton demain, tu découvres ton domaine d'influence, tu découvres ton domaine de royauté. La plupart des fois, vous développez plus les domaines où vous avez été pendant longtemps. Mais il y a d'autres qui sont ailleurs et développent autre chose. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Qu'est-ce qui touche? Qu'est-ce qui frappe ton cœur? Qu'est-ce qui te dérange beaucoup? Qu'est-ce qui te pousse beaucoup? Qu'est-ce qui ne te donne pas la paix ici à Ouvira? C'est ça le domaine où le Seigneur t'a appelé. Mais est-ce que tu as le courage pour le faire? Est-ce que tu as la soif pour y aller? Voilà le problème. Et c'est ça ce qui bloque. Entre la vision et la praticabilité de la vision, il y a une grande rivière, il y a un grand trou. Et les entrepreneurs sautent ce trou. Dans Matthieu 25, 14 à 30, ça parle des talents. Nous avons des talents comparativement à notre compétence, comparativement à notre capacité. Vous êtes différents des autres. Et Dieu vous a créé avec des talents qui sont à vous. Et ces talents là-bas, c'est ce qui vont vous faire une personne qu'il faut. Mais il faut les découvrir. Tu ne peux pas influencer les sociétés à un niveau très élevé si tu es pauvre, si tu restes pauvre. Excusez-moi de te dire ça. Tu ne peux pas. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, 16 à 17 que les conseils d'un pauvre ne peuvent pas être récupérés par les gens. Tu m'as compris? La Bible dit que, tu vois ici, il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Point. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Point. Ça, c'est la Bible. Quelle que soit ta sagesse, tout ce que tu peux faire, aussi longtemps que tu restes pauvre, personne ne se souviendra de toi. Tu ne me comprends pas. J'ai dit ceci. La pauvreté va t'enterrer avant de mourir. Dites au voisin, quittez la pauvreté, quittez la pauvreté, quittez. Et moi j'aime Dieu. Tous les niveaux où nous sommes, si vous commencez à être satisfait, vous commencez à tomber dans la pauvreté. Tu peux avoir 10 000 $ et te dire, je vais encore en avoir 20 000. Amen. Amen. D'où vient la pauvreté? Regardez Proverbe 10, 15. La Bible dit que le pauvre, tu es là, Proverbe 10, 15, rapidement là. Nous avons commencé l'argent et il faut commencer le plus bas. C'est ça le niveau bas de l'argent. Parce que si vous ne pensez pas argent, vous ne pouvez pas attirer argent. L'argent s'attire. La Bible parle de quoi? Que les riches créent leur propre environnement. Mais être misérable, tu es là? Être misérable, la pauvreté, c'est sa propre ruine. En d'autres termes, tu peux te tuer toi-même par la pauvreté que tu veux avoir. Et tu penses que c'est Dieu qui t'a envoyé. On a été enseigné pendant très longtemps, ou on a été prêché pendant très longtemps, que quoi? Que Job était, si Job était pauvre, Job n'était pas pauvre. Non. Job était super riche. Mais Satan nous veut pauvres. Et c'est comme ça que la pauvreté et la richesse, c'est la façon de penser. Comment pense un riche? Il trouve 500 $, il dit comment je vais multiplier cet argent.
Comment passe un pauvre? Il trouve $500, la première descente, écran, 32 pouces. Avec décodeur. Avec décodeur. Et quoi encore? Et quoi encore? Tout ce que vous connaissez. Il a 3 chaises chez lui avec une table et au mur, écran géant. Et il est là. Et il ne sait pas quoi manger à midi. Aussi longtemps que j'ai ma télévision, gloire à Dieu. Tu as un problème. Tu es pauvre. C'est la façon de penser. Comment pensent les pauvres? Ils trouvent des $100. La première des choses, c'est trouver l'habit. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté l'habit. Tu es pauvre. La première chose, c'est quoi? C'est nous les hommes, on aime beaucoup les téléphones. Tu trouves un peu l'argent. Samsung, combien? iPhone, combien? iPhone S, combien? Et tu t'arranges pour que quand tu marches, que les gens voient. Tu fais tourner là-bas là où il y a iPhone. Comme ça, les gens voient. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu trouves un peu d'argent, tu es là, même si ta voiture est encore bonne, en bonne condition, il faut changer. BMW, Jeep, ML, tout ce que vous connaissez. Et quoi encore? Et tout ce que vous connaissez. C'est bien, moi, c'est pas mal d'en avoir tout ça. Mais est-ce que tu as des réserves pour être bénédiction aux gens? La pauvreté et la richesse, c'est la façon de penser. Satan nous veut pauvres. La Bible dit, la fortune est pour les riches une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Tu vois un riche, même s'il est au village, il peut appeler tout le monde dans la ville et aller rencontrer au village et il mange bien et tout. On a quoi en ville? Mayonnaise, il peut en avoir au village. On a quoi? Blé blanc, il peut en avoir au village. Et toi tu dis, je suis à Kin, je suis à Lubumbashi, je suis à Kinshasa, je suis à Kigali, je suis à Bujumbura. Alors que tu as ta ruine partout où tu es. Ta ruine. Tu veux blé blanc, wapi, wapi. Et les Africains, tu sais ce qu'ils font? Quand ils ont tout manqué, ils vont prier. Ils vont prier. C'est comme ça que la religion en Afrique a un problème. Quand ils ont tout manqué, au lieu de dire, je veux penser comment, ils gênent. Et ils mettent tous les enfants en gêne. Vous allez gêner. Vous allez gêner. Mais un enfant de 2 ans, 3, il va gêner quoi? Parce que vous n'avez pas à manger. Et ça fait mal. Alléluia. Ruine de misérables. C'est un problème. Satan nous veut pauvres. Satan, il veut ta pauvreté et ma pauvreté. Satan nous veut pauvres. Et il se base sur Luc chapitre 4, versets 5 à 7. Luc chapitre 4, il dit ceci. Tous les royaumes de ce monde l'ont été donnés. Et il le fait à n'importe qui que ce soit qu'il veut. C'est ça sa base en fait. Donc, Satan a une base biblique pour te rendre pauvre. Si tu penses que tu peux trouver la richesse en priant, tu as un problème déjà. Parce que Satan te veut pauvre et il a une base biblique. Je ne sais pas si tu me comprends. Raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ignorants et seront pauvres, et resteront pauvres, et mourront pauvres. La prière ne t'enlève pas dans la pauvreté. Et si tu veux prouver, va prier et moi je vais aller travailler. Et on verra fin du mois qu'il y aura de l'argent. Je te parle comme pasteur. Je connais ce que je dis. Ce ne sont pas des choses que je spécule, sur lesquelles je spécule. Vérifiez les chambres de prière, les mamans qui couvrent leur tête avec des choses blanches. Et ça, c'est un problème. Ça doit changer au fait. Amen, amen. Satan a des bases bibliques pour te faire pauvre. Et il dit, tout le royaume. Tu sais, Adam et Ève, et Papa Espoir nous a dit, Dieu les a mis dans un jardin, sur une terre. Et Dieu les a mis dans un entourage, d'un environnement très bien qui produit. Et ensuite, il a mis les animaux. Donc, la première personne, dans le plan de Dieu, était riche.
C'est là où il faut vérifier bien la mentalité. Et Papa Simba va parler un tout petit peu. Si tu penses que tu as un peu d'argent, tu commences à être arrogant, tu ne sais pas pourquoi tu as été créé. C'est une vie normale avoir l'argent. C'est une vie très normale. Allô? Donc si tu n'as pas quelque chose, tu es en dessous des dimensions normales. Ramène-toi à la vie normale. Avoir 10 dollars en poche, c'est normal. C'est très normal. Donc si on est là, on est en dessous des dimensions normales. Le plan de Dieu, Dieu a créé l'homme riche. Il n'a pas créé l'homme pauvre. Riche. Donc la richesse, Adam n'a jamais été arrogant. Il gérait le monde entier. Quelques-uns parmi nous, ils ont 3 parcelles. Mais Adam gérait le monde entier. Il n'a jamais été arrogant. J'ai une parcelle à Kasenga, j'ai une autre zone, j'ai une autre à Kamvimvira. Et tu es anormal. Anormal. C'est la raison pour laquelle l'argent ne doit pas te changer. Parce qu'avoir l'argent, c'est la vie normale. Amen, amen. J'ai un champ à Kawizi. J'ai 5 hectares à Kawizi, 8 hectares à Sebele. Mais c'est quoi ça? Par rapport au monde entier. Achète le Congo, achète l'Afrique. Et alors sois arrogant après ça. Achète l'Afrique, achète l'Asie et deviens arrogant. Parce qu'Adam gérait le monde entier. Il n'était jamais arrogant. Ça, c'est une des sources, c'est une des raisons qui font à ce que beaucoup de gens sont pauvres. Laisse-moi te dire, Dieu nous teste avec le minimum pour voir s'il peut nous amener à la hauteur. Quelqu'un a déjà construit tu vois, une chambre, salon, et clôture. J'ai construit. Tu as construit quoi? Tu as construit quoi? Vie anormale. Alors que avoir la maison, avoir la voiture, avoir la moto, avoir Bajaj, avoir quoi? Avoir tout vivre, c'est normal pour un chrétien. Mais on n'est pas encore là. Il faut y arriver. Et c'est là où nous devons comprendre d'abord au premier niveau que Satan, il nous veut pauvres. Il travaille. Je vais vous montrer comment il travaille. Et il utilise une stratégie, une force qu'il appelle malédiction. Donc c'est tout un paquet de choses qu'il vient, il dépose chez toi. Si aussi longtemps que ce paquet restera chez toi, je t'assure, priez. Je prierai aussi. Fais tout ce que tu veux. Aussi longtemps que ce paquet est chez toi. Tu connais si on met un paquet chez toi. 3 stratégies diaboliques. 3 stratégies diaboliques pour te faire pauvre. C'est là où je vais finir. Parce que d'abord, c'est le début. Il faut commencer par ça. Et puis, on va aller à la hauteur. Des fois, il y a des gens, tu vois, ils étaient très bien avec leurs dames, très bien avec leur mari, très bien avec leur entourage. Mais dès qu'ils touchent un peu l'argent comme ça. Amen, amen. L'argent, c'est normal. C'est comme ça que moi, j'ai même un pasteur qui me disait un jour, je ne peux pas donner ma fille à un pauvre. Parce qu'un pauvre, quand il trouvera l'argent, il va changer. Bon, je ne dis pas que c'est tous les pauvres, mais beaucoup de pauvres. Yo, tu sais, l'argent expose ton caractère. Tu ne peux pas savoir le caractère de quelqu'un s'il est pauvre. Non! Il prie du matin au soir, toujours à l'église. Oh, Bwana, Seigneur, ils sont bien pauvres. Mais dès qu'il trouve un boulot, un peu d'argent, il commence à aller, téléphone. Allô, pasteur, il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Et quand il est sur la route, vous voulez vous rencontrer, il voit que c'est le pasteur. Il fait rehausser les vitres. Alors que le pasteur a vie. Et le pasteur dit, gloire à Dieu. Et ce pasteur m'avait dit, je ne peux pas donner ma fille à un pauvre. Bon, moi, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Il n'y a pas de souci. Aussi longtemps qu'elle t'aime, il n'y a pas de souci. Et là, regardez, 3 stratégies diaboliques. Stratégie numéro 1. Stratégie numéro 1. C'est le positionnement des agents dans les lieux stratégiques. Satan, il veut appauvrir le monde entier. Et au numéro 1, il positionne ses agents au niveau stratégique.
ce soit la Monisco, que ce soit FMI, que ce soit au niveau, différents niveaux. Les grands commerçants puissants, les grands entrepreneurs, les grands producteurs de pétrole et autre chose, ils les positionnent partout, même au quartier, même au village. Les chefs coutumiers, au niveau même plus bas. Et c'est là où on commence à regarder que c'est comme si les mauvaises personnes, ils ont pris le terrain. C'est là où les chrétiens ouvrent les yeux. Dites au voisin, ouvre les yeux, regarde, ouvre les yeux. Ouvre les yeux et regarde. Regarde. Regardez vos chefs au travail. Regardez vos chefs de quartier. Montez. Regardez le monde des gens qui jouent avec l'argent. C'est comme si l'argent. Là, un chrétien, il est alerté. Signal. Positionnement. Pourquoi? Parce que les gens en position, ce sont ces agents. Et ces gens là-bas, ce sont les gens de mauvais cœur. Il peut t'engager, il fait 6 mois sans te payer. Et il a l'argent. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Chef. Ouais. Et tu vois les yeux de... Hey, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et sa conscience est tranquille. Pose-toi la question, la conscience tranquille. Comment tu peux faire tout ça et la conscience est tranquille? Ce sont les gens de mauvais cœur. En fait, ce sont les agents. Il les a positionnés pour appauvrir le monde. Ça, c'est numéro 1. Des sorciers. Laissez-moi vous dire, les sorciers ont beaucoup d'argent, mais ils ne peuvent rien acheter. Tous sorciers, surtout africains, tous sorciers s'arrangent pour avoir beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que dans leurs manœuvres, quand ils tombent dans un cas où il peut être appréhendé, ils savent que l'argent est la solution la plus rapide. C'est comme ça qu'ils auront beaucoup d'argent, mais ils n'achèteront rien. Mais ils ont de l'argent comme ça, à tout temps. Ils ne sont pas arrogants par hasard. Ils sont arrogants parce qu'ils ont l'argent et ils ont le pouvoir. Et quand il faut les manœuvres comme ça, vous tombez sur lui ou sur elle, cash. Mais toi, tu n'as pas l'argent, tu vas refuser $200. Le magicien, les gens qui font magie, les gens impliqués dans les sciences occultes qui adorent Satan, on les appelle en anglais les devil worshippers. Ils adorent Satan. Lucifer, c'est leur Dieu. Ils sont là, positionnés dans tous les coins. Leur conscience nette et sec en faisant le mal. Ils se sentent bien. Quand toi tu fais le mal, le cœur refuse. Mais quand eux font le mal, le cœur dit Amina. Deuxième stratégie diabolique pour nous appauvrir, c'est l'ignorance. Tu es leader. Et j'ai commencé par dire, un leader qui ne développe pas les finances ne peut pas influencer. Tu veux être leader dans la maison là-bas. Mais à l'extérieur, tu ne peux pas influencer. Il faut développer le moyen. Et là, la deuxième chose, c'est l'ignorance. La Bible dit dans Osée 4,6 que mon peuple périt par manque de connaissances. Et il y a une illustration que je vais vous donner. Il y a une dame en Ouganda elle aimait vraiment Dieu. Et son enfant, elle avait un seul enfant. Et cet enfant est tombé tellement malade. Elle n'avait rien. Elle a commencé à prier, elle a commencé à prier, elle a commencé à prier. Et vous connaissez Dieu. Dieu, il s'arrange pour répondre. Des fois, la fièvre s'élève toujours, mais il faut quelqu'un passer. Quelqu'un est venu, c'est un chrétien, qui passait et qui l'a vu et qui a donné un peu d'argent. Va à la pharmacie acheter le médicament. Cette dame là-bas est allée à la pharmacie. Elle a acheté, on a donné quinine, on a donné autre antibiotique. Et on a dit comment est-ce qu'elle va administrer à l'enfant. Et quand cette dame est rentrée à la maison, parce qu'elle ne savait pas lire, elle a pensé que la quinine, c'est ça l'antibiotique. Elle a fait surdose. Et l'enfant est décédé. Décédé. Question. Qui a tué l'enfant? C'est Dieu ou c'est la femme? C'est ça le problème de l'ignorance. Ça tue. Dieu a guéri l'enfant. La femme a tué l'enfant. L'ignorance tue. Maintenant, Satan n'a pas de problème si vous allez à l'église, si vous priez. Mais il veut seulement que vous restiez ignorant. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens qui prient et qui pensent qu'ils vont quitter leurs problèmes en priant, ils y restent et ils s'engouffrent davantage. La prière ne répond pas à tout. Amen. Et c'est comme ça que beaucoup de gens disent, non, pasteur Alembe, c'est comme s'il ne prie pas, il n'aime pas que les gens prient. Je prie.
Tu ne peux pas faire tout ce que nous faisons sans prier. Mais je connais comment prier. Je ne peux pas prier pour des bêteries. Comment tu veux prier pour aller acheter la viande au marché? Marché là et il y a viande. Prends moto, descends, allez acheter. Des fois, les protestants prient pour tout, même les choses sur lesquelles ils ne peuvent même pas prier. Cette dame là-bas, il y avait déjà la réponse à main. Elle a tué l'enfant par cause de l'ignorance. L'ignorance tue. Un autre exemple, illustration. Un éléphant qui est né. Et à partir de bas âge, l'éléphant est attaché à un arbre par une chaîne. Pendant des années, l'éléphant est nourri, l'éléphant grandit. L'éléphant grand. C'est prouvé qu'un jour, on avait attaché les lacins de souliers de cet éléphant, de la jambe de cet éléphant là-bas, à l'arbre. Et quand cet éléphant voulait bouger, quand ça bougeait comme ça, tu veux que ça arrive à la fin, ça rentre. Parce que ça comprend que ça s'est bâti des années, ça n'a pas marché parce qu'il y avait chaîne. L'éléphant voit encore la chaîne sur sa jambe. L'ignorance tue. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Tu es né dans une famille pauvre. Tu vis la pauvreté. Tu regardes au voisin la pauvreté. Depuis ton enfance jusqu'à arriver à cet âge-là, la pauvreté dit, tu ne peux pas t'en sortir. Tu peux t'en sortir au nom de Jésus. Tu peux t'en sortir. Ça, c'est juste les lacins. Lacins. Coupez les lacins. Et toutes les personnes qui t'entourent et qui ne sont pas bonnes pour t'aider à penser convenablement dans les finances, laissez-les. Sépare-toi d'eux. Maintenant, c'est la difficulté. Ce sont tes cousins, ce sont tes tantes, tes oncles paternels, maternels. Deux fois ta femme, ton mari. Et en dernier lieu, Satan te veut pauvre. En dernier lieu, il veut te garder. Troisième chose, Satan nous veut pauvres et il veut nous mettre dans de maladies, les calamités, les catastrophes naturelles. Il s'arrange. J'ai dit numéro 1, c'est l'ignorance. Numéro 2, c'est quoi? Quoi ça? Numéro 1, c'est positionnement. Il positionne les gens pour te laisser dans la pauvreté. Deuxième niveau, ignorance. Même si tu commences à être un peu riche, il te fait l'ignorance pour que toi, $1000 devient $100,000. Même le peu d'argent, tu commences à... Et ça, c'est un problème. Et troisième niveau, il donne des maladies, des calamités, des catastrophes naturelles. Pose-toi la question, les conflits tribaux ici, ça vient d'où? Les gens qui vivaient ensemble des années, subitement, non. Même dans le mariage. Nous et ces gens là-bas, on ne se marie pas. On ne se marie pas. Mais ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est Satan. Laisse-moi vous dire, dans chaque famille, il y a des mauvaises personnes et des bonnes personnes. Dans chaque famille vivant sur la terre, dans chacune des familles, que ce soit blanche, noire, tout. Même dans nos familles ici à Ouvira. Des fois, les gens disent, tu sais, nous les bafous et les bafous et les c'est du mensonge en fait. Il y a des gens qui en profitent. Mais dans chaque famille, il y a des bonnes et des mauvaises. On a beaucoup de rapports dans nos oreilles. Des babembe qui ont tué les babembe. Les bafouleurs qui ont tué les bafouleurs. Les banyamureng qui ont tué les banyamureng. Les bavira qui ont tué les lairs. Les kassaïens qui ont tué les lairs. Les bakongos qui ont tué les lairs. Les bâches qui ont tué les lairs. Dans chaque famille, il y a de bonnes et de mauvaises. Maintenant, le plan de Dieu, c'est rassembler toutes les bonnes personnes de toutes les familles et les mettre dans un camp. C'est ça l'église. C'est ça maintenant l'église. C'est ça la guerre que nous avons. Toutes les familles, toutes les bonnes personnes, Dieu les récupère, les met dans un camp pour faire le contrepoids des autres. Maintenant, des fois, les gens sont dans l'église, mais ils sont plus dans leur famille que dans l'église. Même les réunions de famille pour combattre l'autre famille là-bas, il va là-bas. Alors que cette personne, il prie avec. Les gens n'ont pas compris même l'essence de l'église. Jamais compris. Et là, ce sont des calamités, des catastrophes naturelles. Et l'église, au lieu d'amener la solution, nous amenons encore des problèmes. Nous-mêmes, on se bat à l'estrade pour les 300 francs qui ont été donnés par les gens dans les paniers. Pauvres. Pauvres, 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 pauvres. Et ça fait mal. Et c'est là où l'église ne peut pas influencer si l'église reste pauvre. Amen, amen. Je sais que ça commence à être dur, mais je vais stopper. Pour quitter la pauvreté, ce n'est pas facile. Tu n'es pas la seule personne qui a étudié. Tu n'es pas la seule personne qui a voyagé.
Tu n'es pas la seule personne qui a les diplômes. Tu n'es pas la seule personne qui a le travail. Pour quitter la pauvreté, ce n'est pas facile. Et c'est là où ça va nous préparer pour demain. Pour les lois. Il y a des lois qui gèrent l'argent. Tu peux être non éduqué et tu connectes avec l'argent. Enfin là, enfin. Dieu veut que tu sois riche et prospère. C'est là où je termine. Dieu veut que tu sois riche et prospère.